Bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu comment nettoyer la donnée, puis comment l'enrichir et la qualifier, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la notion de data-driven et surtout comment utiliser la donnée dans le cadre d'une stratégie commerciale ou marketing. Je dirais qu'une organisation qui n'est pas data-driven, c'est une organisation un peu en mode silo. Traditionnellement, ça va être le service qui va gérer ses informations issues de son propre logiciel et qui ne va chercher qu'à répondre à ses propres problématiques. Une comptabilité qui ne gère que les lignes comptables, un commercial qui ne gère que les contacts du CRM, voilà, etc., etc. Donc, pour résumer, le data-driven serait plutôt justement l'opposé du silo où on essaye d'ouvrir la connaissance client et pas que, à plus d'informations, des informations annexes issues d'autres services, d'autres fonctions dans l'entreprise ou d'autres supports. En conclusion, je dirais qu'une entreprise data-driven, c'est une entreprise un peu plus ouverte qui va pouvoir, grâce à cette ouverture et la conciliation de données qui viennent de toute l'entreprise, optimiser ses process, être plus performante dans ses opérations, avoir des processus décisionnels beaucoup plus performants car plus de connaissances. Donc une entreprise data-driven, c'est pour moi une entreprise où chaque entité qui la constitue communique à travers la donnée. Alors dans data-driven, il y a évidemment data, donc il va y avoir toute une série d'actions sur la data. La première, ça va être évidemment de faire le recensement de toutes les données qui sont à disposition déjà au sein même de l'entreprise, et il y en a souvent partout de nombreuses, la difficulté étant de les identifier, de les concilier, de les stocker et de les exploiter. Donc la première étape, ça va être d'essayer de recenser toutes les sources de données potentielles d'une entreprise, de choisir la méthode pour les stocker. Donc historiquement, on a beaucoup entendu parler, notamment dans les années 2000, de data warehouse, ça existe évidemment toujours. Aujourd'hui, de plus en plus de DMP, donc Data Management Platform, où là on va être dans la version un petit peu accélérée, c'est-à-dire qu'on va chercher à travers une DMP à réconcilier des données qui soient structurées ou non structurées. Donc structurées, on en a déjà parlé, hein, une base de données classique. Non structurées, ça va être essentiellement dans une logique commerciale et marketing, les données issues du web, qui ne vont pas être rangées dans des colonnes et des cases comme peuvent l'être des données d'un CRM. Donc, voilà. Donc on va utiliser ces outils, Data Warehouse, DMP, essayer de faire concilier les informations issues des différents systèmes. Et sur ces gros entrepôts de données, on va après plugger des systèmes d'exploitation et d'analyse qui permettront à moyen terme de prendre des décisions et surtout de peut-être générer des actions commerciales et marketing. Aujourd'hui, vu la masse d'informations, j'ai envie de dire que même si une entreprise reste silotée, c'est-à-dire qu'elle reste, comme je le décrivrai en introduction, sur sa propre activité, les outils chargent tellement de données et d'informations que nécessairement obligé de se poser la question d'améliorer ces processus, ne serait-ce que pour gérer la masse d'informations qui devient de plus en plus importante. Donc quitte à gérer beaucoup de données, quitte à mettre en place des nouveaux processus, quitte à changer de CRM, quitte à mettre en place une DMP, autant le faire en élargissant le spectre pour que l'information qui en sorte soit vraiment décisionnelle et touche potentiellement la stratégie au sens large.